Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo 10 astuces. Donc voilà, pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Première astuce, pour faire des emporte-pièces. En fait, vous pouvez tout simplement prendre des bouchons. Donc moi je prends de temps en temps, je prends des bouchons de boîte, je prends beaucoup de sortes de bouchons. Mais maintenant que j'ai des emporte-pièces ronds, j'utilise des emporte-pièces. Et vous pouvez aussi utiliser des rouleaux de scotch quand ils sont finis. Bon, moi, il est encore rempli. Bref. Voilà pour la première astuce. Pour la deuxième, pour éviter la poussière sur vos créas avant la cuisson, tout le monde me demande comment on peut faire. Moi, à chaque fois que je mets les créas au four, je les sors, il y a plein de poussière et tout. Et en fait, comme on cuit pas la créa tout de suite, en fait, moi, pour économiser un peu, je mets tout sur un plateau et après je mets au four quand le plateau est rempli. Je trouve que ça économise énormément. Donc voilà. Donc vous mettez tout simplement dans une boîte. Donc moi j'ai mis sur le plateau parce qu'après je vais cuire. Donc une boîte, hein, voilà, tout simplement. Je vais un petit peu monter la caméra. Voilà, c'est déjà mieux. On verra peut-être mieux. Donc, troisième, pour ramollir la pâte, donc on peut prendre de la crème hydratante. Mais pas trop, bien sûr. Quatrième, pour faire un effet croquet, il faut prendre une paille ou une lame dentée. Donc voilà. Ou un emporte-pièce. C'est comme vous le souhaitez. Cinquième, pour faire des copeaux, en fait. Pour faire des copeaux au chocolat, en fait, vous prenez une vieille créa que vous râpez, et du coup, ça va faire plein de petits copeaux. Par exemple, faire, je sais pas, on va mettre des petites tartes au Nutella, je ne sais pas. Ensuite, sixième, pour fimoter, moi je fimote sur un bureau en carrelage. Voilà, parce que c'est mieux parce que ça ne colle pas. On peut mettre aussi de la maïzena, mais moi je préfère faire sur du carrelage. De toute façon, je vous ferai un rangement Fimo, mais pas maintenant. Désolée pour le bruit. Comment faire un do-team tool? Moi, mon astuce, en fait, c'est de prendre un crochet d'élastique. Là, un vieux crochet d'élastique ou un normal. Moi, je prends un comme ça, voilà. Et en fait, vous tenez ici, hop, et en fait, ça va faire un do-team tool, la pointe. Donc, c'est une petite astuce. Voilà. Ensuite, c'est la huitième. Voilà. Comment faire des assiettes en Fimo? Moi, j'ai plusieurs astuces. En fait, vous faites... Attends, je sais pas comment dire. En fait, vous faites un rond et vous relevez les bords. Enfin, je vous ferai peut-être un tuto. Ensuite, comment décorer ces sachets zip? Donc, moi, je décore comme ceci. En fait, je prends du masking tape ou du Teco-Tape, du washi tape, comme vous voulez. Et vous devez le mettre sur votre bureau. Et en fait, vous allez recouvrir de washi tape. Voilà, décoration. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Et du coup, voilà, ça va faire un petit peu plus de suspense quand vous offrez quelque chose. Enfin, je trouve. Donc voilà. Ensuite, dernière, voilà. Pastel sec ou craie pour un effet cuit. J'ai noté ça parce que voilà. En fait, vous pouvez prendre soit des pastels secs. J'ai pas de truc. Voilà. Soit des pastels secs ou soit des craies. Donc moi mes craies sont comme ça. Elles sont bizarres mais voilà. Et en fait quand je l'ai râpé ça faisait pas beaucoup un effet cuit. Donc c'est normal que je me suis acheté ces pastels que je vous ai fait une vidéo. Donc voilà. Et désolée aussi j'ai oublié de vous dire dans la précédente vidéo. Comme je l'avais dit
le centimètre de la pastel et ça fait bien 10 cm. C'est beaucoup, mais ça fait 10 cm, hein, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine. Salut!